Congo Promo TV, votre chaîne multimédia sur YouTube. Restez branchés. Comme le ministre l'a dit, nous allons continuer à installer ce centre de développement et à au nom aussi de nos ancêtres, parce que vraiment ce sont les ancêtres. Après, nous demandons à ce que la paix règne d'abord dans cet institut. Bonjour secrétaire. Bonjour mon ami. Comment vous portez-vous? Ça va, merci par la grâce de Dieu. Ok, secrétaire, nous venons d'assister à l'inauguration du centre de contrôle technique automobile. Quelles sont vos impressions par rapport à cette manifestation? Une satisfaction parce que depuis que nous sommes dans ce comité de gestion, nous avions promis travailler sur deux thèmes, l'assainissement de cette institution et son développement. Le contrôle technique automobile, le centre de contrôle technique automobile entre dans le cadre de ce que nous appelons le développement de l'institution. La plupart des universités dans le monde ont un budget qui leur permet de faire face à certains de leurs besoins. Et donc, ça s'appelle de l'autofinancement en ce moment-là. Et donc, le centre de contrôle technique automobile ici, pour nous, est un outil de production, une unité de production qui va nous permettre de faire des recettes et que nous pourrons affecter dans le développement, l'aménagement des infrastructures de notre institution, au lieu de continuer à attendre toujours la main vers l'extérieur. Oui, on est branché sur www.congopromotv.com avec l'ingénieur Rafenguindou, Christian Bouy, votre présentateur, assisté techniquement par Timothée Serge Impiana. Nous vous rappelons bien que nous sommes à Lista avec le secrétaire général. Secrétaire, nous avons assisté récemment à l'ouverture du centre de l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, nous assistons encore au centre de contrôle technique automobile. Alors, que pensez-vous faire? Avez-vous une équipe technique, une équipe d'études techniques qui vous aide à concevoir tous ces projets, ou vous avez des bouches étrangères qui vous aident à les réaliser? Oui, merci pour la question. Je disais tout à l'heure que nous travaillons sur deux thèmes, l'assainissement de l'institution ISTA et son développement. L'assainissement, c'est dans tous les sens, l'assainissement sur le plan de l'environnement, l'assainissement sur le plan des valeurs morales et intellectuelles, et le développement. Alors, je disais également tout à l'heure que le centre de contrôle technique automobile rentre dans le cadre du développement de l'institution ISTA. Alors, le centre de recherche en énergie renouvelable auquel vous faites allusion est un centre de recherche comme tout autre centre qui existerait dans n'importe quelle autre université.
Il s'agit donc d'un centre de recherche où nous allons essayer de promouvoir des solutions énergétiques en faveur des populations, surtout dans les milieux ruraux. Il va être question de voir dans quelle mesure adapter des solutions énergétiques pour la production de l'énergie électrique dans des milieux ruraux en tenant compte des potentialités qui s'y trouvent. Pour ce centre-là, l'ISTA, nous sommes en partenariat avec l'Université Polytechnique de Valence. Ils nous ont fourni des équipements. Et nous avons construit sur fonds propres le bâtiment et voilà, le centre a été inauguré et bientôt là il sera véritablement opérationnel et donc nous sommes un partenaire pour le gouvernement congolais qui est en train de promouvoir le développement des milieux ruraux, ce qu'on appelle des villages modernes. Et donc, notre contribution sur le plan énergétique proviendra justement de ce centre de recherche en énergie renouvelable qui engorge des filières énergie solaire, énergie par la biomasse ou énergie hydroélectrique et autres encore. Oui, secrétaire. Par rapport aux explications que vous venez de nous fournir, je comprends que l'ISTA, c'est un grand institut, généralement dans le monde, et particulièrement ici en Afrique. C'est un institut où on forme des ingénieurs qui œuvrent aujourd'hui partout dans le monde. Mais il y a des rumeurs qui circulent telles que à l'ISTA, on ne forme plus les ingénieurs, on ne forme que des bandits. Alors je ne sais pas, quel serait votre point de vue par rapport à toutes ces rumeurs? Oui, c'est vrai. L'ISTA a été victime d'un préjugé négatif et qui remonte de quelques décennies. Moi qui vous parle, avant de devenir professeur, j'ai étudié dans cette institution. Je suis un fils maison et donc depuis 1974, j'ai commencé la préparatoire. J'ai évolué avec le premier cycle. J'ai été retenu comme enseignant. J'ai fait le deuxième cycle. Dieu a permis que j'aille faire le troisième cycle à l'extérieur. Je suis revenu comme docteur ingénieur, professeur et aujourd'hui secrétaire général académique de cette institution. Donc je connais bien l'histoire de cette institution. Je disais tout à l'heure que l'ISTA a bénéficié d'un préjugé négatif, résultat de quelques actes de vandalisme que tous nous avons vécus pendant les décennies qui nous ont précédés. Mais l'ISTA, c'est une institution qui a été créée pour être la plus grande école polytechnique pour l'Afrique centrale. Et je me rappelle que dans l'histoire, les années où j'ai été étudiant ici, nous avions des collègues qui venaient un certain nombre de pays africains de l'Afrique centrale ici, des Gabonais, des Camerounais, des Tchadiens, des Rwandais, des Burundais, des Angolais, Congo-Brazzaville à côté ici. Et si vous regardez dans les statistiques, vous allez constater que la plupart d'ingénieurs qui travaillent dans des entreprises, dans l'industrie, ici en Afrique centrale et même au-delà des frontières sont des finalistes de l'ISTA ici. Le préjugé négatif dont je parlais, c'est une période de temps où il y a eu, j'appelle ça des actes de vandalisme de la part de quelques brebis galeuses. Mais à l'instant où nous vous parlons, le comité de gestion auquel j'appartiens depuis bientôt 3 ans, nous sommes en train de faire un travail pour récupérer le crédit que l'ISTA avait perdu, ce qui fait qu'à l'instant où nous parlons, dans la lutte contre les antivaleurs qui ont été érigées dans cette institution, les résultats sont là. Nous voyons des étudiants qui, quand ils n'ont pas bien étudié, ils reprennent les classes depuis la deuxième année génie jusqu'en première année graduat. Donc ce préjugé-là, il est réel, nous l'avons tous vécu, mais un travail est en train d'être fait pour que des ingénieurs qui sortiront de l'ISTA soient des produits véritablement utiles à la communauté industrielle. Ok, des ingénieurs qui sortiront de l'ISTA soient vraiment des produits utiles.
Oui, secrétaire, vous êtes suivi partout dans le monde entier, sur le net, dans notre site www.congopromotv.com. Quel est votre mot de fin? Alors, le mot de la fin, c'est une exhortation et une prière en même temps envers nos partenaires pour qu'ils continuent à croire en ce que nous sommes en train de faire et qu'ils nous accompagnent. Également, nous voulons nous adresser aux étudiants qui sont sous notre main maintenant, que l'on ne peut pas réussir sa vie en utilisant des méthodes de facilité. Il faut vraiment travailler pour réussir la vie. Et aux parents également, nous voulons adresser un petit message qui consiste à ce que nous puissions continuer à suivre nos enfants. C'est vrai que par le passé, on s'occupait beaucoup plus des enfants quand ils étaient à l'école maternelle et primaire, mais compte tenu de l'environnement dans lequel nous évoluons maintenant, nous voulons demander aux parents de continuer à suivre également leurs enfants au niveau supérieur. Un enfant qui étudie, de temps en temps, vérifier si réellement il vient à l'école, parce que ce sont justement ces enfants-là qui se contentent de faire l'école buissonnière, qui à la fin sape la réputation des institutions et également des familles. Ok, merci beaucoup, secrétaire. C'est moi qui suis là. Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le gouverneur. Monsieur, Excellence, Monsieur le ministre provincial des Transports de la ville-province de Kinshasa. Messieurs les membres du comité provincial de sécurité. Messieurs les directeurs généraux des entreprises publiques. Messieurs les membres du comité de gestion. Messieurs les professeurs et chers collègues, Messieurs les membres du corps scientifique, Messieurs les membres du personnel administratif et technique, camarades étudiants, camarades étudiants, créateurs du ciel et de la terre, maîtres de toutes circonstances, pour avoir béni ces jours et nous avoir permis l'organisation de cette cérémonie. Ainsi, gloire et louange lui soient rendues à jamais pour les siècles des siècles. Excellence, Monsieur le vice-gouverneur province de Kinshasa, distingués invités. C'est un insigne honneur pour l'Institut supérieur de techniques appliquées de vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue en ce jour de vendredi 21 mars 2014 à l'occasion de l'inauguration du centre de contrôle technique d'automobile Trinity 3, produit d'un partenariat entre l'ISTA et Trinity. Au nom de la communauté de l'ISTA, et que toutes ces activités, tant académiques, scientifiques, administratives, s'y déroulent normalement. Nos remerciements s'adressent ensuite à tous les invités de marque, à tous les collaborateurs du chef de l'exécutif provincial, ministres, députés provinciaux, particulièrement ceux du comité provincial de sécurité, avec qui nous collaborons pour lutter contre le gangstérisme dans les milieux estudiantins. Nos remerciements s'adressent enfin à notre partenaire Trinity 3, qui nous a fait confiance au moment où l'ISTA était encore peu fréquentable. Notre partenariat se matérialise en ces jours et élargit le cercle de fréquentation de notre alma mater qui ne cesse de s'impliquer au fil des jours et de manière très pragmatique dans la révolution de la modernité initiée par le président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, distingués invités, l'Institut supérieur des techniques appliquées, que vous avez le privilège de visiter ces jours, est en pleine mutation
est en pleine croissance depuis l'avènement de l'actuel comité de gestion que j'ai l'honneur de présider. En véritable rénovateur de la ville de Kinshasa, vous avez entendu parler du mal, de beaucoup de mal de cette institution d'enseignement supérieur de technique, autrefois baptisée même Institut supérieur de tous les accélérés. Pour tout dire, ISTA était infréquentable. Il a fallu l'avènement du comité de gestion actuel pour que les taureaux soient pris par ses cornes et que les choses commencent à bouger là où elles semblaient être figées. La vision du comité de gestion actuel est basée sur deux mots-clés, à savoir l'assainissement et le développement. La vision du comité de gestion qui s'inspire de la révolution de la modernité initiée par le président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a permis à la communauté de l'ISTA, en 2 ans et demi de notre mandat, d'avoir à son actif les réalisations ci-après. L'accalmie au sein de notre site universitaire, où il n'y a presque plus d'incidents majeurs comme auparavant. La diminution substantielle de la corruption et du branchement. L'anéantissement du gangstérisme universitaire qui régnait en maître au sein de notre institut. La réhabilitation progressive des infrastructures. L'assainissement de l'espace vert. La réhabilitation du centre médical en y achetant des équipements tant médicaux que paramédicaux. La construction d'une buanderie pour permettre à nos étudiants pensionnaires du Haut de faire la lessive dans des conditions conformes aux normes. L'implantation d'une nouvelle imprimerie à l'ISTA qui permet de produire les syllabus et différents documents académiques au niveau local. La réhabilitation de la bibliothèque et l'implantation de la bibliothèque numérique. L'implantation de l'Académie Cisco, centre de formation et de certification internationale dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Après 1 an d'existence, ce centre a été désigné comme le plus important de l'Afrique centrale. L'implantation d'un nouveau centre de recherche des énergies renouvelables qui fait que l'ISTA sera non seulement un fournisseur de solutions, mais aussi un fabricant de composants, des systèmes pouvant nous permettre de contribuer à l'électrification du milieu rural en s'appuyant sur l'énergie solaire, l'énergie hydroélectrique, l'énergie éolienne, l'énergie basée sur la géothermie et l'énergie basée sur la biomasse. Actuellement, dans notre centre de recherche, nous avons une petite centrale qui nous permet de fournir l'électricité à partir des plantes, à partir des biomasses. La réhabilitation d'un amphithéâtre avec le soutien financier de la fondation Roji, laquelle a été baptisée Amphithéâtre Roji. Nous profitons de cette opportunité pour remercier sincèrement le président Roji pour sa générosité. Enfin, des activités paracadémiques en général, particulièrement les sports, pour lesquels nous avions obtenu les résultats suivants. Au championnat interuniversitaire de la ville de Kinshasa pour l'année académique passée, 4e place pour le football, champion pour nous sommes l'équipe champion du basketball. Nous avions gagné le prix du fair play pour toutes les disciplines sportives confondues. Il convient de signaler aussi que nous avons 2 équipes du basketball évoluant aux divisions A et B de la ville-province de Kinshasa et sont placées parmi les 5 meilleures équipes de leurs divisions respectives. Je ne peux clôturer la liste de nos exploits en sport sans parler de notre équipe de taekwondo qui, en une seule saison sportive, a pu réaliser des prouesses en devenant l'équipe championne de la ville de Kinshasa. Au championnat national, elle a pu occuper la 3e place et la coupe du meilleur athlète de taekwondo a été attribuée à un sportif de l'ISTA. Au total,
nos athlètes de taekwondo ont pu décrocher 9 médailles, 6 médailles en or, 2 médailles en argent et 1 en bronze. Excellences, Monsieur le vice-gouverneur, distingués invités, j'aimerais vous informer que toutes les réalisations auxquelles j'ai fait allusion ont été faites sans contracter une quelconque dette.